Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. On va aller voir ensemble le message général avec plusieurs jeux. Et puis après, on fera un petit côté professionnel, financier. Voilà, on va voir un petit peu ce qui sort déjà sur un général. Et puis on avisera en suivant. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ce tirage, bien sûr, est fait pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour y voir un autre petit message selon vos signes. Allez, on y va. On y va, les petits Sagittaires. Que vous réserve ce mois d'août? Allez. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, de la tranquillité, de la sérénité, de la paix. Que demander de plus? Allez, on va aller voir ça. Pour les Sagittaires, bon, vous voyez, il y a déjà des contacts, des moments de plaisir en tout cas, des moments entre amis, des sorties, des moments conviviaux en fait. Voilà, déjà des moments conviviaux. Ben, la carte bleue, ça fait 2 fois qu'elle sort. Il y a vraiment, vous voyez, la carte bleue, pour moi, c'est cet aspect de ciel sans nuages où tout s'éclaircit. Si on a eu des soucis, si on a un peu brassé du noir sur les mois précédents, ben là, j'ai l'impression que votre ciel s'éclaircit, que le soleil brille enfin pour vous, quoi. En plus, avec le plaisir et là, la carte du soleil, de l'amitié, des pensées positives, j'ai vraiment l'impression pour vous que voilà, vous retrouvez beaucoup d'optimisme en fait. Alors peut-être que vous étiez optimiste, hein, je ne dis pas que vous étiez tous les Sagittaires dans une période un peu sombre, mais en tout cas, sur le mois d'août, il vous attend beaucoup de bonheur, beaucoup de moments simples et bons, vous voyez, très très bons. Ah ouais, incroyable. Donc il va y avoir des nouvelles choses, des nouveaux projets, euh, des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, vous voyez, des nouveaux partages. Et certainement peut-être une nouvelle façon de faire et de penser peut-être. Je me détache de tout ce qui aurait pu, qui peut me desservir en fait. Parce que des fois on est aussi notre propre, on va dire, ennemi, mais il y a cet aspect-là de vouloir faire différemment pour soi, et forcément ça se retransmet avec les autres. Donc déjà là sur un premier tirage, chapeau les Sagittaires parce que vraiment vous changez du tout au tout et ça vous fait du bien quoi. Ça vous fait du bien. Il y a peut-être aussi cette envie de découvrir un nouveau loisir, une nouvelle activité, se renseigner peut-être pour la rentrée, pour une association, voyez, pour faire des nouvelles choses en tout cas. Des nouvelles choses, ouais. Donc c'est ça, hein, on a cet aspect où on a peut-être été un peu en retrait ces derniers temps. Et maintenant, on a envie, voilà, on a envie de se retourner vers le monde, de, de repartager sans se prendre la tête. Voilà. Il y a vraiment la carte du printemps, là, c'est les idées qui fleurissent, c'est des relations aussi qui naissent, des idées qui apparaissent. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Allez. Vous voyez, il y a quand même des nouvelles envies. Alors, ça génère un peu peut-être d'angoisse. On va aller voir ça. Là, de quoi il me parle? Il me parle peut-être, oui, peut-être des papiers, des choses à faire, une organisation à mettre en place, peut-être pour le printemps. Peut-être qu'il y a certains Sagittaires, vous êtes en phase de bouger, d'être muté, qu'on appelle ça, de déménager, de changer quelque chose pour la rentrée. Et en août, effectivement, peut-être que ça vient soulever un peu d'angoisse. Voilà, un peu d'angoisse, cet aspect où je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va se dégoupiller, tout ça. Oh, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis sûre que ça va bien se passer. Allez, on repart sur du général. Hein. On va aller voir ce qui sort. Ah, mais il veut parler du travail, vous voyez. Donc, non, au-delà du travail, c'est vous. On vous rappelle que vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Qu'est-ce que vous voulez faire, vos actions, qu'est-ce que vous voulez poser en fait. Voilà. Votre détermination, votre courage, votre persévérance peut être faite sur le mois d'août. Comment on peut appeler ça, pas une to-do list, mais un peu le genre, quoi. Vous voyez, programmer, organiser votre rentrée pour septembre, quoi. Voilà.
Parce que vous voyez quand même, vous avez vraiment un aspect très positif sur le mois d'août, quoi. Vraiment, cette détermination et cette organisation sera vraiment bénéfique pour vous, pour après suivre juste ce qui a été planifié. Vous voyez, il y a un peu cet état d'esprit-là. C'est ça, hein, vous voyez, c'est vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup analysé, maintenant je passe à l'action. Voilà. Ou on va faire le pro quand même, parce que là je reste sur du général, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir changer quelque chose, même sur votre façon de faire au travail, ou si vous êtes à la retraite, c'est peut-être votre façon de vous organiser dans votre vie, ou avec les autres. En tout cas, il y a quelque chose à changer. On l'a vu tout à l'heure avec le tirage de tout à l'heure, c'est en vous. Mais vous le savez, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Hein. Ok, donc on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect. Les hommes, là, c'est l'action. Là, c'est la sagesse, et là, c'est l'action. Donc vous passez à l'action avec sagesse, avec détermination, mais quand même avec sagesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réfléchi. Je ne sais pas si vous y voyez bien, oui. Quelque chose de réfléchi, c'est pas de l'impulsivité, c'est pas fait comme ça, là, vite, vite, non. Euh, vous avez posé les choses, vous avez réfléchi, vous vous êtes peut-être renfermé un peu. Maintenant, ça y est, vous êtes enfin prêt pour passer à l'action. Voilà. Et on vous dit, alléluia. Vous voyez, c'est vraiment quand même quelque chose pour la rentrée. C'est pour la rentrée. Parce que justement, soit il va y avoir une nouvelle façon de travailler ou de vivre, et que vous pouvez soit compter que sur vous-même, ou vous allez vous monter en tant qu'indépendant. Vous voyez, il y a quand même ce côté d'être un peu seul. C'est pas négatif parce qu'on voit que quand même vous allez y arriver. Mais ça vous fait un peu flipper quand même. Il y a un peu d'angoisse, je pense, sur cet aspect-là, à se dire est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que vraiment mon métier d'indépendant, mettons, va continuer de bien se passer? Ou si je me monte à ce moment-là, est-ce que ça va bien se passer? Vous voyez, il y a tout cet aspect, voilà. On vous dit pensez positif pour vous attirer le positif. Et de toute façon, si vous passez à l'action, c'est quelque chose de réfléchi. Là, vous avez votre game plan, c'est bon, il est établi. Vous pouvez y aller. Ok, super. Alors, on va aller faire le pro. On va aller faire le pro tout de suite. Comme ça, on va voir de quoi ça s'agit. Allez, le professionnel pour les Sagittaires 2023, août 2023. Vous voyez, ouais, je pense qu'il y a quand même assez de stress par rapport au pro. Alors pareil, pardon, pour les personnes à la retraite, ça peut être le professionnel pour toutes vos activités à côté, hein, que ce soit des loisirs, peu importe. Hein. Mais c'est la vie en société avec les autres, voilà. Bon, elle ne veut pas tomber. Ah, je dis ça, ben voilà. Oui, oui, vous voyez, c'est ce côté, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va aller au bout? Bon, elles sont capricieuses aujourd'hui, je vais aller les chercher. Hop. Allez. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, voilà, c'est vraiment cet aspect, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va aller au bout des choses? Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Ça avance pas bien vite, quoi. L'escargot, c'est cette notion de lenteur, de retard peut-être dans les étapes. Et là, c'est rigolo, on a les deux femmes. Alors, les deux femmes, que vous soyez homme ou femme, ça, quand c'est du général comme ça, on va le prendre au sens vraiment large. Pour moi, c'est l'intuition. La femme rouge, ça représente votre action, certes, mais ça représente aussi votre intuition, les schémas répétitifs à ne pas reproduire, les émotions, voilà. Vous voyez, tout ça en fait. Écoutez-vous, ne rejouez pas la carte des émotions, allez laisser passer au-dessus en fait de tout ça, quoi. Ne laissez pas le stress vous guider. Hop, hop, hop. Hein, on ne le laisse pas prendre sa place. Voilà, ralentissez, raisonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir des gens qui ont peut-être de l'expérience ou qui peuvent vous aiguiller, vous conseiller. Voilà, en tout cas, ne restez pas seul. Regardez, magnifique, hein? J'ai quand même la protection sur ce stress, sur cette angoisse. On n'a rien sans rien. Si vous tentez pas, vous prendrez jamais le risque. Vous serez peut-être dans les regrets plus tard. Là, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y. Et oui, vraiment, écoutez-vous. N'écoutez pas la peur. La peur, c'est le cerveau.
Si votre âme, si votre cœur sait que c'est bon, voyez, écoutez votre corps, on vous dit, il, se- il saura bien vous conseiller, votre corps, si vous sentez que c'est votre bon chemin, vous ressentirez l'amour en vous, voyez. La peur, c'est le cerveau, c'est le syndrome de l'imposteur. Après, vous êtes largement capable de dépasser les épreuves ou les nouvelles choses en fait qui sont à mettre en place, vous voyez. Et oui, parce qu'il y a quand même des choses qui bougent sur le plan professionnel, hein, le Sagittaire. Il y a vraiment un aspect, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui bougent. Alors voulu ou pas, d'ailleurs, parce que j'ai quand même l'aspect, j'ai quand même les deux, c'est-à-dire que j'ai autant des Sagittaires qui ont voulu ce changement et qui ont fait en sorte de pouvoir changer les choses. Donc là, ça génère un peu de stress. Et j'ai des Sagittaires qui subissent les conséquences de certaines personnes, de certains, enfin, ouais, les actes de certaines personnes, où il y a peut-être une mauvaise ambiance au travail avec d'autres collègues, tout ça. Bon, mais les choses s'arrêtent. On vous dit que c'est usant, que c'est fatigant, les choses s'arrêtent. Sachez que c'est vraiment un mal pour un bien. Vous êtes peut-être dans cette angoisse de vous dire est-ce que, enfin, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas comment ça va se terminer. Laissez faire les choses parce que j'ai l'impression vraiment que ça va bien se dégoupiller pour vous. Alors que ça part peut-être mal hein, pour ceux qui sont dans cette situation. C'est je ne suis pas entendue, on ne m'écoute pas, j'arrive pas à m'exprimer comme je voudrais, il y a eu plein d'hypocrisie, plein de méchanceté autour de moi. Voilà, je suis fatiguée, j'arrive plus à avancer, j'ai une boule au ventre quand je vais au travail. Et voilà, ça va s'arrêter quoi. Prenez vraiment soin de vous. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous et que c'est trop dur, euh, voilà, ne vous mettez pas non plus trop à mal, hein, d'accord. Prenez de la distance, je sais pas, prenez des congés, je sais pas, prenez du repos quoi. Voilà, n'allez pas trop. Je fais quand même une troisième, je recouvre une troisième fois quand même, parce que vous voyez, cette notion de un mal pour un bien, on vous dit que c'est guidé tout ça, hein. Il y a vraiment une bonne étoile au-dessus de vous. Déjà, c'est pour vous dépasser, pour vous surpasser, pour vous prouver que vous êtes capable de, ben, de passer au-delà de ces histoires et de ces obstacles, de ce stress en fait. Clairement, on vous dit de vous écouter, hein, de reconnecter avec vous. Alors, oui, je pense qu'il y a vraiment les deux cas de figure. Je pense vraiment là qu'on a autant les Sagittaires en début de poste qui se pensent pas capables ou pas à la hauteur. Oh là là, enlevez-moi ça de la tête. Non, non, vous êtes largement capable. Prenez le temps, soyez indulgent envers vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Et pour ceux qui sont oui, en fait, dans une mauvaise ambiance, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais les choses s'arrêtent. Les choses s'arrêtent parce que là, vous êtes fatigué et on vous dit prenez soin de vous, quoi. Demandez une mutation, essayez, si c'est pas possible, essayez de voir vous de votre côté pour changer de poste. Voilà, on vous voit quand même que vous ne vous laissez pas abattre et que vous continuez dans le but hop, de réussir, quoi. Et vous voyez clairement, alors on a un laps de temps quand même. On a un petit laps de temps, je pense que vous passez le printemps, pas le printemps, pardon, l'automne, la rentrée, là, vous voyez, septembre, octobre, novembre, voilà, tout ça, un peu, euh, un peu dans le flou, mais ça se passe quand même bien, et surtout au niveau d'une issue positive, petit à petit. Voyez, c'est pour ça qu'on vous dit sur le général de bien vous organiser, de bien savoir où vous voulez aller pour qu'il y ait un minimum de, d'obstacles, c'est pas un obstacle, mais qui voilà, un minimum d'imprévus, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce que vous vous en tirez super bien, quoi, les Sagittaires. Il n'y a vraiment pas de problème. S'il y a des personnes qui vous dérangent, mettez-vous dans votre bulle, hein. On ne fait plus qu'à. Voilà, on prend de la distance. Et puis de toute façon, il y a des choses qui s'arrêtent. Si c'est pas vous qui partez, c'est l'autre personne qui s'en va. Moi, je vois quand même une fin pour ceux qui sont en binôme ou en équipe, en tout cas. Je vois une fin de travailler avec quelqu'un. Mm. Ok. On va faire un petit général sur le côté financier. Un petit Sagittaire pour août 2023. Elle veut sortir, ben voilà, abondance, ben c'est bien ça. On est sur quelque chose d'abondant, donc vous voyez, pour moi, il n'y a pas de souci. Sur août, hop, hop. Ok. On va aller voir ça. Donc, alors,
c'est vraiment cet aspect de je maintiens mon budget, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Voilà. Donc attention sur la route, il pourrait y avoir un petit accrochage, un petit PV, petite rayure sur la voiture. Bon voilà, pas cool quoi. Sur le côté financier et matériel pour les Sagittaires, août 2023. D'ailleurs, je reviens au professionnel. Vous voyez que le général, il est resté finalement sur la rentrée. Comme si août, vous étiez en vacances. Ou alors peut-être que c'est plus relax. Peut-être que vous êtes soit en vacances ou que les autres sont en vacances ou c'est un peu plus cool, quoi. Voilà. En tout cas, le pro se passe bien sur août. Il peut y avoir peut-être des petites histoires qui commencent sur la fin ou le stress qui commence à la fin du mois, quoi. Voilà. Allez, le financier. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Ouais, vous êtes quelqu'un de très stable, de très... voilà, je maintiens mon budget, il n'y a pas de souci. Mais il y a un petit couac. Il y a un petit couac, je pense que c'est ce qu'on a vu sur la coupe. Hein. Ah, ben on a le couple, vous voyez. Bon, regardez, il y a même la chance. Ah, ben dis donc, tentez-moi un jeu de loto. Tentez-moi un jeu de hasard ou de grattage. Non, mais je rigole, mais c'est possible quand même, parce que quand je vois la chance à côté de l'imprévu, enfin, sur l'abondance, moi, de suite, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ouais, j'ai quand même des fins de quelque chose là. Oui, peut-être que c'est lié avec le professionnel, de toute façon, c'est lié, hein. Mais on a peur que quelque chose s'arrête, on a peur que quelque chose se finisse ou que je perde de l'argent. Je ne peux pas me faire plaisir comme je veux parce que je ne sais pas où je vais. Vous voyez? Je stresse un peu. Ok, alors je vais le faire différemment alors. Parce que là, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment peut-être cette peur de manquer, cette peur de ne pas se lâcher en fait. Vous maîtrisez bien, c'est super. Vous êtes très prudent, vous faites attention à vos revenus. On se dit, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Voilà. Alors, on va aller voir. On va aller voir différemment. Vous allez voir. Je vais prendre celui-là. Faire l'évolution sur le plan financier pour août 2023. Et vous voyez, il y a quand même la fin de quelque chose sur août 2023. Bon, c'est quelque chose quand même de bien. Et j'ai bataillé. Peut-être que vous êtes sur la fin de lourd dossier, de, comment on appelle ça, la mince, un licenciement peut-être qui se termine enfin, qui a été long, un prud'homme, ou tout simplement un procès. Je parle en rapport au pro, mais c'est peut-être perso. Vous voyez quand même, ah ben magnifique. Si c'est le cas, il y a de l'argent qui rentre, hein, et derrière, il y a un nouveau départ. Hein. Waouh. Ok, bon, ben c'est peut-être ça en fait. Hein. Allez, l'évolution financière des Sagittaires sur août 2023. Allez, je range tout ça et on va aller voir. Donc là, c'est ça. Là, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est bloqué. On maintient le budget. Vous voyez, on est vraiment dans le côté je ne laisse rien dépasser. Je ne sais pas comment ça va avancer. Mais je vous dis, il va y avoir un retour quand même positif. Un retour positif sur quelque chose qui fait que je peux un peu quand même me lâcher. Mais vous restez prudent. Ouais, vous restez prudent. Il n'y a pas non plus... il n'y a pas de faillite, hein, il n'y a pas de perte d'argent. On voit que vous maintenez super bien le budget et que du coup, vous pouvez un peu vous octroyer des petits plaisirs, hein, les Sagittaires. Voilà, ne vous enfermez pas non plus. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Eh bien, le cœur. Mon Dieu, le sentimental, voyons. Allez, on part avec lui pour les Sagittaires août 2023. Ouais. Ok. Donc là, ça peut autant parler au couple qu'aux célibataires. Ok. Bon, on est sur du célibat là. On est sur du célibat parce qu'il y a peut-être une rencontre que là, on se dit, il est où le loup, quoi. Oh, là là. Mais regardez-moi ça.
Ne vous en faites pas, voyons. Ne vous en faites pas. Parce que, alors, c'est pour les deux, d'accord, ok. D'accord, j'entends, c'est pour les deux. C'est autant le célibat parce que on peut faire une belle rencontre, et très belle rencontre, hein, avec en plus le soleil, mais attention, moi j'y crois pas trop. Ou alors je joue pas franc jeu, ou c'est l'autre qui joue pas franc jeu. Mais on se méfie, hein, on se méfie, mais en tout cas c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Et les couples, pareil, on se dit, c'est trop beau là, ça se passe trop bien quoi. Qu'est-ce qui va se passer quoi? Oh, oh là là, oh là là. Et ouais, ouais, les célibataires, il y a vraiment cet aspect où voilà, ça y est, j'ai guéri mes blessures quand même. Je pense que voilà. Attention aux mauvaises rencontres qui pourraient raviver des vieilles blessures, qui pourraient réouvrir des plaies qui, vous pensiez, étaient jusque-là fermées. Un ex qui revient, des histoires du passé, une nouvelle rencontre qui vous fait repenser voilà, des schémas ou des cycles. Attention à ça, ok? Allez, 3 s'il te plaît. Oh, regardez-moi ça, magnifique. 1, 2, 3. Allez, mais vous voyez, il y a quand même cette guérison. Moi, je pense que ça y est, les Sagittaires, vous êtes quand même guéris. Il y a quand même des choses qui ont évolué dans votre côté sentimental, dans votre aspect sentimental. Mais on manque de confiance en l'autre quand même. Hein. On manque de confiance en l'autre. Là, on est quand même bien basé sur le célibataire, là, un tirage célibataire. Donc, écoutez, laissez la chance à l'autre. Laissez-vous une chance. Hein. Laissez-vous une chance, tentez-le, restez sur vos gardes parce que de toute façon, on ne vous refera pas. Hein. Mais on vous dit que quand même, que tous les espoirs sont permis, que c'est quand même une véritable chance de rencontrer cette personne. Moi, je serais vous quand même, je ne fermerai pas complètement la porte. Hein. Ouais. Après, voilà, si c'est quand même un ex, non, c'est quand même une nouvelle rencontre. C'est quand même une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre qui vous fait penser à une histoire du passé et c'est ça qui vous fait tiquer un peu. C'est ça qui vous dérange un peu. Ouais. Donc, soyez prudents, soyez prudentes. Écoutez-vous. On vous disait tout à l'heure, écoute ton intuition, écoute ton âme. Écoute tes ressentis, quoi. Ok. Alors, bon, on va faire pour les couples, hein, puisque du coup, c'est parti comme ça. Ah, séparation. Alors, bon, c'est pas la séparation. Tous les Sagittaires ne vont pas se séparer, je vous rassure. Là, déjà, on peut voir que soit, effectivement, il y a certains couples qui doivent faire un break, faire une pause, voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. On est un peu paumé en ce moment. On a besoin de se retrouver, voilà, peut-être que c'est par rapport à tout ce qu'on a vu avant, avec tout ce que vous avez à faire. Le perso, bon, mais passe un peu à côté. Et voilà, il y a des disputes, il y a des désaccords, et on se retrouve peut-être plus trop en phase avec la personne. Ça, c'est un premier message. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir là pour les couples? C'est, écoute, on a besoin de faire un break, viens, on s'en va, on lâche un peu le pro, on lâche tous nos soucis qu'on a dans la vie, on s'en va. Alors, on s'en va si vous pouvez partir en vacances, machin et tout. Après, sinon, on coupe aussi avec le monde extérieur, on se retrouve nous, quoi. Voilà, on se sépare de tout le superflu, quoi. Voilà, parce que quand même, il y a la end. Donc, que ce soit une séparation voulue, ben, en fait, alléluia, parce que vous avez réussi à passer le cap et vous vous sentirez vachement plus libre. Et autant que c'est quelque chose, voilà, où on retrouve un amour, une paix, une sérénité dans le couple qui a connu, là, vraiment des tensions. Hein. Allez, j'aimerais recouvrir les 4 cartes là, s'il vous plaît. Si tu veux bien m'en donner 4. Vous voyez, là aussi, on a la guérison. Donc, je vous dis que ce soit une séparation voulue ou un break de la vie active, ça va vous faire un bien fou. Oh là là. Relation karmique, c'est jamais assez simple, c'est sûr. Hein. Bon, eh bien merci. Hop là. Donc voilà, donc on a vraiment cet aspect où je vous disais, si c'est relation karmique, oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est toujours un petit peu là pour venir
finir des leçons, comprendre des leçons dans des vies intérieures et tout ça. Donc c'est vrai que c'est jamais très simple, mais c'est pas infaisable. Parce que avec l'amour quand même éternel et l'happy end, moi j'ai quand même ce côté où on fait tout pour solidifier son couple et passer au-dessus de tout ça, quoi. Voilà. Donc séparation, je vous dis oui et non. Franchement, oui et non. Autant il y a ceux qui, voilà, si vous voulez vous séparer parce que vous n'en pouvez plus et que vous savez que c'est la seule solution, alors faites-le parce que franchement, la finalité est bien. Ensuite, ceux qui sont dans une situation où c'est les problèmes qui dominent et du coup, ben, on n'y voit plus clair, on s'est un peu perdu dans le couple et on s'est un peu éloigné, et bien essayez de vous retrouver parce qu'on voit qu'il y a encore de l'amour et qu'il y a encore des choses à faire ensemble, voyez, et que c'est votre amour, c'est par l'amour qu'on pourra s'élever et guérir ensemble en fait. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des épreuves à surmonter ensemble. Tout n'est pas encore fini. Voilà. Tout n'est pas encore fini malgré l'instabilité de la situation. Voilà mes petits sagittaires. Qu'est-ce que je voulais faire de plus? Je vais vous faire un petit conseil avec la triade. Pour voir un petit peu sur une carte, deux maximum, on va voir ce qui tombe. Un conseil pour... Ah ben voilà, pour le mois d'août. Oh magnifique. La clé. La clé du bonheur. Ben, la clé. Vous avez les clés. Vous avez votre trousseau en main. Allez-y, n'hésitez pas, ouvrez toutes les portes. Non, au-delà de ça, la clé, c'est vraiment cet aspect. Je suis sur ma route, je suis sur mon chemin. Il y a des petites embûches et tout ça. Hop, on dévie, on y va, on continue, quoi. Voyez, vous y êtes, ne lâchez pas. Ça peut être aussi s'ouvrir à de nouvelles connaissances, s'ouvrir vraiment connaissances et sociales, intellectuelles, spirituelles. Hein. Vous voyez, là, vraiment, la clé pour moi, c'est cet aspect-là. Je découvre des nouvelles choses et ça me nourrit, quoi. Voilà, je suis nourrie de tout ça, de toute cette nouveauté, de cette abondance, pas que financière, hein, j'entends. Vraiment une abondance qui vient dans votre vie et qui, waouh, ça me fait du bien, ça me nourrit. Vivez le moment présent. Septembre, eh bien, c'est dans un mois. Voilà, on verra sur septembre. Certes, organisez-vous, faites en sorte que ça se passe bien, mais vivez aussi le moment présent, ne vous stressez pas trop pour tout ce qui est du pas là. Voilà, c'est pas encore là, en fait. Donc, la clé, vous, vous confirme que vous êtes sur votre chemin, quoi. Donc, c'est magnifique. Voilà pour vous. Écoutez, merci pour avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter si vous le voulez, à partager et à vous abonner. Je vous dis au mois prochain, les petits sagittaires, et je vous embrasse très fort. Hein. Je vous souhaite un très beau mois d'août.